Bonjour, votre honneur. Bonjour, monsieur. Monsieur Stocky, vous êtes accusé de trouble à l'ordre public. Oui, monsieur. Sachez que vous avez le droit d'être représenté par un avocat. Vous bénéficiez de la présomption d'innocence. La ville doit prouver chaque allégation hors de tout doute raisonnable. Vous pouvez présenter des témoins et contre-interroger ceux qui témoignent. Comprenez-vous cela? Oui, monsieur. Vous avez le droit de garder le silence, sans vous incriminer. Comprenez-vous cela? Oui, je comprends, monsieur. D'accord. Pouvez-vous payer un avocat? Je peux payer, oui. Je vois que vous n'êtes pas de Rhode Island. C'est exact, monsieur. Très bien. Travaillez-vous ici? J'étais DJ chez Lupo's pour une soirée. Je vais vous dire ce que dit la police, d'accord? D'accord. La police était en service vers 2 heures du matin au Lupo's et un certain Joseph Stocky s'est fait virer pour avoir cherché la bagarre avec un videur. Une fois sorti, il est devenu de plus en plus agressif envers les flics. Stocky s'est mis à gueuler et menacer les flics et le personnel de la boîte. Il a haussé le ton plusieurs fois pour attirer l'attention. À ce moment-là, il a été arrêté pour trouble à l'ordre public. Vous avez quelque chose à dire là-dessus? Alors, je mixais chez Lupo's. J'ai conduit 8 heures pour mixer. C'était le dernier service. Je suis allé au bar pour offrir un verre à 2 nanas, mais le barman m'a dit « Désolé, c'est le dernier service. Je sers plus de verres. » Alors je suis allé à l'autre bar du club, il y en avait 2, et j'ai demandé au barman. Il a dit « Ok ». Mais l'autre barman est venu et a dit « Non, j'ai déjà dit à ce gamin qu'il pouvait pas boire. » Je fais « C'est quoi le problème ?» Il fait « Virez-le » et ils m'ont jeté dehors. J'ai essayé de rentrer pour parler au promoteur pour être payé comme DJ, mais tout le monde voulait que je parte. Et là j'ai réagi comme un gamin. « Ah, vous étiez le DJ ?»« Ouais. »« Ah bon, vous avez été payé ?»« Non. »« Toujours pas payé à ce jour ?»« Non. »« Ah bon. Combien de verres vous aviez bu ?»« J'étais un peu pompette, c'est sûr, ça a joué. Je l'ai su dès que j'ai lu le rapport. On a ce qu'on appelle des muscles d'alcoolique ici. Ouais, j'ai lu le rapport. Je vous ai regardé, j'ai lu le rapport, et il disait que M. Stocky voulait se battre avec l'un des videurs. D'après mon expérience, les videurs sont toujours, vous savez, plus d'1,80 m, musclés, non? Et vous vouliez combattre le videur. Je ne suis pas sûr. Eh bien, si vous avez un bon crochet gauche, je ne suis pas sûr, hein? Mais je ne pense pas que c'était une bonne idée. Non, qu'en pensez-vous, inspecteur Quinn? Ce n'était pas une bonne idée. Le videur était plus grand que l'inspecteur Quinn, à peu près la même taille. Ouais, vous pensez pouvoir le battre? Eh bien, qui sait, monsieur le juge? Monsieur le juge, qui sait maintenant? Je ne sais pas. Inspecteur Quinn, vous devez avoir un avis sur ce sujet. Oui, votre honneur. Vu son casier vierge, la seule accusation a été rejetée avec préjudice. La ville propose un sursis de 6 mois, 35 $ de frais, ou un procès s'il le souhaite. Inspecteur Quinn, je dirais que 99% du temps j'accepte votre recommandation et d'habitude, on est sur la même longueur d'onde, mais vu les circonstances, il bossait là. Il n'a menacé personne. Personne n'était en danger. C'était que verbal. Il a juste trop parlé. Il a bu un coup et il a trop parlé. Les mots seuls ne sont pas une agression ni un délit, même s'ils peuvent être offensants. Il n'a pas été payé, s'est fait malmener, a passé la nuit en cellule. Je pense qu'il a été assez puni. Merci, votre honneur.